Comment vous allez? Comment vous allez? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis ravie de vous retrouver dans ce live qui n'a pas été prévu, mais c'est pour vous annoncer, en fait, pour déjà prendre vos nouvelles. Déjà, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la communauté du bien-être amoureux, du bien-être sentimental. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, justement, je suis Nelly, votre love coach. Justement, j'étais absente pendant un moment parce que j'étais dans mon laboratoire pour expérimenter les recettes de l'amour, les recettes du bien-être en relation sentimentale pour vous préparer de belles choses, pour vous préparer de pépites. Je vous annonce justement pour l'occasion, c'est le but de ce live. En fait, je vous annonce justement, je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je vous annonce pour ceux et celles qui ne me connaissent pas que nous préparons un atelier pour vous ce samedi 5 décembre à 21h heure d'Europe, heure de Paris. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour vous inscrire si ça vous intéresse. Nous parlerons de séduction, nous parlerons des multiples facettes de séduction, comment relever comment relever vos atouts séduction pour vraiment être épanoui dans les relations sentimentales, que ce soit pour rencontrer le partenaire idéal ou même pour préserver, construire votre relation de couple. Donc, c'est de ça essentiellement qu'il s'agira ce samedi dans 2 jours, dans le samedi 5 décembre à 21h Zoom. Il est totalement offert. C'est un atelier qui est d'une valeur de 99 €. Mais comme c'est la période des fêtes de Noël, comme c'est la période des fêtes d'année, avec tout ce qu'on a vécu, j'ai eu l'idée, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, offrir comme cadeau à ma communauté pour leur remercier de leur présence, pour leur remercier de leur dynamisme. J'ai dit, ok, je vais préparer un bel atelier où on va vraiment échanger, on va prendre rendez-vous ensemble, on va vraiment échanger en profondeur, où il y aura de l'interaction, où je vous donnerai plein d'outils pour votre bien-être, dans vos relations sentimentales surtout. Et voilà, ça sera votre cadeau. Et vraiment, je pense que pour toute personne, moi d'ailleurs j'en fais partie, hein, encore plus bon, pour celles qui sont à la recherche du partenaire idéal pour elles en amour, justement, elles pourraient s'offrir ce cadeau en cette période de fête de Noël, de s'activer, de s'offrir de l'amour en tout cas, de mettre en place, de passer à l'action pour devenir scénariste de sa vie sentimentale, comme j'aime toujours à le dire. Je me représente encore pour les nouvelles personnes qui se rejoignent la communauté du bien-être amoureux. Je suis Nelly, votre love coach, coach en relation amoureuse. J'ai été, comment dire, j'ai eu le privilège, parce que vous savez, je dis toujours, tout est question d'état d'esprit, tout est question, quand vous travaillez vraiment en profondeur sur vous, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Je vous ai d'ailleurs parlé du livre de Nathalie Labelle il n'y a pas très longtemps qui vous aidait. C'est un livre qui est très bien, qui aide à cultiver des pensées positives. J'aurais dû la mener là, mais regardez dans mes stories, vous verrez que je l'ai publié en fait. C'est un très bon livre. Surtout en cette période de crise, avant, j'aime à dire, chacun de nous traversons une crise, toujours généralement une crise émotionnelle, une crise sanitaire, une crise d'angoisse, quelle que soit. Mais là, avec la crise sanitaire qui se passe, c'est qu'elle est générale. Elle nous touche tous au même moment. Donc, il est essentiel de vraiment veiller à cultiver un état d'esprit constructif, productif, édifiant, et ça passe vraiment par la détox mentale également. Je vous ferai peut-être un atelier dessus avec Aurélie. Merci pour les cœurs et les likes. Merci, bienvenue Facebook. Donc vraiment, c'est essentiel. Pour ceux qui me suivent dès le départ, j'ai toujours dit, on s'occupe beaucoup de notre santé physique, autant pour moi, notre santé physique, mais on ne pense pas régulièrement, coucou Hélène, mais on ne pense pas régulièrement à s'occuper de notre santé mentale, spirituelle, émotionnelle. Tout ça c'est important. J'ai fait un atelier récemment avec Aurélie justement sur l'équilibre émotionnel. On en fait régulièrement. Elle sera là présente également pour nous apporter son expertise sur tout ce qui est aromathérapie, mais bien sûr il faut toujours faire un travail complet sur soi.
Ok, je me représente en tout cas pour les nouvelles personnes pour que vous compreniez bien un peu le contexte des choses. J'ai eu le privilège, comme je vous disais tout à l'heure, de vivre une rupture amoureuse très douloureuse il y a une dizaine d'années environ, à l'issue de laquelle je me suis retrouvée maman célibataire. Ça a été une période vraiment spéciale dans ma vie. Et Dieu merci, je m'en suis remis, je m'en suis sortie aujourd'hui. Mais avec le recul, avec tous les outils que j'ai aujourd'hui, avec la hauteur que j'ai prise par rapport à cette histoire, avec tout ce que j'ai appris de mon expérience sentimentale, j'aurais aimé qu'à cette époque, avoir tous les outils dont je dispose aujourd'hui pour mieux m'en sortir, en tout cas dans ma vie amoureuse. Et justement, je remarque, bon, moi, c'est passé, c'est plutôt très bien passé, c'est une histoire passée en tout cas. Vous pouvez lire déjà mon portrait dans Harmonie, le Mac, il est disponible sur mon site internet également. Vous pouvez lire mon portrait si vous voulez en savoir plus. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes, et particulièrement les mamans célibataires, qui subissent leur vie sentimentale, qui subissent leur vie amoureuse. C'est un peu normal, mais après, si elles ont les outils adaptés que moi, je n'ai pas eu à l'époque, elles peuvent mieux traverser ce genre de situation. C'est pour ça que je me suis donné comme mission vraiment de les aider, de les accompagner à en faire de leur échec sentimental, échec entre guillemets, je préfère dire déception sentimentale parce que c'est pas vraiment un échec, ça nous apprend, une rupture amoureuse nous apprend plus sur nous, plus sur la vie et plus même sur l'avenir. C'est important de prendre conscience de ça en fait. Et l'idéal après c'est surtout de faire vraiment un bilan, je vous l'ai déjà assez redit, je le redis pour les nouvelles personnes, c'est vraiment de faire un bilan de cette relation, se redécouvrir, apprendre sur soi, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus en tout cas, et planifier pour l'avenir. Voir comment éviter les mêmes schémas amoureux nocifs pour soi. C'est ça en fait. Et c'est en ça qu'une rupture sentimentale peut être un cadeau. Et l'idéal c'est de voir comme ça en fait. C'est ça en fait, cultiver un état d'esprit positif. C'est un peu plus profond mais bon. Je vous le fais comme ça en quelques lignes. Donc voilà, donc justement, ma mission vraiment c'est d'aider les femmes, mais particulièrement les mamans célibataires à vraiment vivre une transformation, à se reconstruire parce que je constate qu'il y en a qui ont vraiment du mal à se reconstruire. Moi également, j'ai eu du mal à me reconstruire. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, c'est avec le recul que j'ai pris, c'est avec la hauteur que j'ai pris sur cette histoire, il y avait tout ce que j'ai appris en tant que coach. Tout ce que j'ai appris, parce que vraiment, je vous dis, j'étais absente pendant un moment, j'étais dans mon laboratoire de l'amour, j'étais dans mon laboratoire des relations sentimentales. En fait, j'avais plein de formations que je faisais, j'avais plein de séminaires auxquels je participais et tout. Et ça me permet d'ajuster en fait le contenu de qualité que je vais vous accompagner à travers mes lives, à travers mes publications que je fais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, soyez présents, inscrivez-vous, le lien sera disponible à mon défaut. Inscrivez-vous à l'atelier du 5 décembre prochain pour être vraiment... Réservez du temps pour vous, pour être vraiment présent, recevoir tout ce que je vais vous partager avec vous de mon expérience, de ces outils qui vont vous aider à devenir scénariste de votre vie sentimentale, devenir actrice de votre vie amoureuse. Arrêtez de la subir, surtout. C'est tout un travail. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça, mais je vous donnerai les outils essentiels pour que vous puissiez vivre un bien-être amoureux. Que ce soit seul, que ce soit accompagné, en tout cas que vous puissiez réaliser vos objectifs en matière de relations sentimentales. Car si oui, il y en a plusieurs qui arrivent. Si oui, moi j'ai pu quitter de l'étape de maman célibataire victime à aujourd'hui femme épanouie, épouse épanouie, vous aussi vous le pouvez en fait. Il suffit comment dire, de suivre les recettes que je vous partagerai lors de l'atelier qui parlera justement de séduction ce samedi. Et justement, il y aura au programme, je verrai avec vous, je vous apprendrai, je verrai avec vous
tous les freins, tout ce qui peut être un frein à votre séduction. Plusieurs personnes ont une version de la séduction. Je vous donnerai ce que c'est que mon approche de la séduction. Je vous aiderai à avoir les outils clés pour être séduisante afin de mieux rencontrer votre partenaire idéal en amour. Surtout, j'aime toujours à dire, il ne suffit pas de rencontrer son partenaire idéal en amour, mais il faut être à même de construire la relation de couple, de construire la relation amoureuse allemande. Alors, il faut que vous ayez pu choisir le bon. Donc, on parlera de tout ça et bien d'autres pépites encore. Donc, c'est vraiment le but de mon live, là, vraiment, de vous annoncer ça. Coucou Nathalie la belle! Ah, c'est la coach Otard dont je vous ai parlé du livre, là. Je vais peut-être aller le chercher, vous l'apporter, vous le remontrer à la fin du live. Je vous le remontrerai pour ceux et celles qui n'ont pas vu, mais je vous montrerai. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous annoncer pour l'atelier. Donc, vraiment aider. Bonjour, Nati. Vous aider vraiment à transformer votre vie amoureuse, à ne plus la subir, à vraiment être scénariste de votre vie amoureuse, afin de mieux choisir le partenaire amoureux pour vous et en plus vivre la vie de couple que vous désirez. C'est possible, il suffit de prendre la décision, il suffit de passer à l'action et voilà, de prendre aussi sa responsabilité, parce que je travaille encore avec une de mes mentors, elle disait: nous tous, tout ce qui nous arrive dans la vie, nous sommes responsables. Et tant qu'on n'accepte pas la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est pas évident en fait. Je vous l'ai toujours dit dès le début, après Dieu, nous sommes les co-créateurs de notre vie. Pour cela, il est important de s'asseoir soi-même, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux de mes relations sentimentales? Qu'est-ce que je vis dans mes relations sentimentales? Ou qu'est-ce que j'ai vécu dans mes relations sentimentales que je ne veux plus vivre? Ok, je sais que je veux plus ça, je sais que je veux ceci à présent. Ok, comment je fais? Et j'aime toujours à vous dire, quand on est à la recherche du partenaire idéal, c'est essentiel d'abord d'incarner l'amour en soi. Ne demandez pas à quelqu'un ce que vous-même vous n'incarnez pas déjà. Ne demandez pas à quelqu'un de vous aimer si vous ne vous aimez déjà pas vous-même. Là, c'est l'objet d'autre chose, vraiment. S'aimer soi-même, parce qu'il y a justement l'une de vous, elle se reconnaîtra, l'une de vous qui m'a demandé comment s'aimer soi-même. Je lui ai dit, ok, je ferai éventuellement un atelier dessus parce que c'est tout un sujet. Je pourrais en parler pendant toute une journée, mais c'est vraiment important. Donc, inscrivez-vous pour l'atelier. Prenez du temps. Et c'est offert, c'est un atelier, comme je vous le redis, de 99 €. Mais en cette période de Noël, je vous l'offre vraiment. Donc, ne ratez pas cette opportunité. J'écris régulièrement des articles sur les relations amoureuses. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Harmonie le Mag, c'est un magazine vraiment féminin, chrétien, qui aide les femmes, à rester en harmonie, corps, âme et esprit. Donc, j'ai publié plusieurs articles spécialement, donc n'hésitez pas à les lire. Je pense qu'ils vont vous édifier également. Je voulais vous dire quoi d'autre? Téléchargez le guide que je vous ai fait sur les clés essentielles sur comment devenir scénariste de sa vie sentimentale. Pensez à le télécharger, il va vous aider à l'intérieur. Je vous parle également de comment se reconstruire après une rupture sentimentale. Donc, pensez à le faire. S'il y a un souci technique avec le téléchargement, envoyez-moi un message privé. Je vous l'enverrai par mail. J'allais vous dire quoi d'autre? Voilà. Le but de ce live aujourd'hui également. Merci déjà à toutes les personnes qui ont rempli le sondage, le questionnaire que j'ai prévu pour vous, pour vraiment identifier vos besoins exacts. Parce que, en tant que coach à relation amoureuse, oui, c'est vrai que je peux vous accompagner dans relativement plus tous les domaines, mais vraiment vous aider à vous transformer après une rupture sentimentale, à devenir une personne, vous transformer, vous préparer à vraiment rencontrer le partenaire idéal pour vous et surtout le choisir. Mais dans les relations amoureuses, vous savez, chacune a différentes problématiques. Alors vous qui faites partie de ma communauté ou qui feront partie de ma communauté, j'aimerais que vous remplissiez ce sondage. Ça me permettra de voir les multiples problématiques communes que vous avez et essayer d'adapter mon contenu vraiment précis pour ça, pour répondre à vos besoins. La première fois que j'ai fait un atelier sur l'équilibre émotionnel, je crois. C'était suite à l'une de vos demandes. Cette fois-ci, je fais un atelier sur la séduction parce que quelqu'un m'a demandé
Comment je fais pour rester séduisante, pour plaire, pour rester attirante, c'est quoi le mot exact qu'elle avait dit? Sans paraître vulgaire et vraiment attirer la bonne personne à moi. J'ai dit, ok, ça c'est un sujet vraiment vaste parce qu'il y a tout qui rentre en jeu. Donc, j'ai prévu faire un atelier vraiment spécial pour ça, pour parler du sujet en profondeur. Donc, merci à toutes celles qui rentrent pour ça. Quand l'atelier, ah oui, Hélène demande sur Facebook, l'atelier est payant, mais je vous l'offre. C'est la période de Noël. Je me suis déguisée en maman Noël, vous voyez? C'est la période, c'est la fin d'année. L'année a été spéciale pour nous tous. Non, vraiment, je me suis dit, parce avant d'être coach, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait beaucoup de personnes qui souffraient dans leurs relations sentimentales, même si j'en ai souffert également. Après, je me disais, on apprend de ses erreurs. Je ne comprenais pas et ça me faisait mal vraiment de voir autant de femmes souffrir. Donc, c'est pour ça que je me suis dédiée vraiment. C'est pour ça que j'ai fait le nécessaire vraiment pour vous accompagner dans vos relations amoureuses. Donc, et justement, cette fois-ci, l'atelier, il est offert. Offert exceptionnellement, mais c'est d'une valeur de 99 €. Donc, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais je tiens vraiment à le souligner. Il est offert. Ça, je vous l'ai dit. Donc, pensez à télécharger le guide, comme je vous ai dit, pour vous. Pensez à répondre au sondage. Ça m'aidera à mieux vous aider. C'est ça le but, en fait. C'est ça, en fait. Parce que si je parle de sujets qui ne vous concernent pas directement, bon, après, j'espère qu'en tout cas, vous vous retrouvez dans les sujets. Mais c'est ça, mon but, c'est vraiment d'affiner le contenu de qualité que je prévois vous offrir. Parce que mon laboratoire, là, je fais plein de trucs à l'intérieur, hein, donc il faudrait que je les ramène. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Je prends le livre de Nathalie Labelle que j'ai lu, je vous en reparle encore. Je pensais que le livre est sur mon bureau, mais il arrive. Mon chéri va me l'apporter, il arrive. Donc, je pense que je vous ai tout dit vraiment. Le but vraiment de ce live est prévu, c'était pour vous annoncer l'atelier dans 2 jours. Inscrivez-vous. Invitez des copines qui ont besoin comment dire, d'outils clés pour être épanouies dans leur relation sentimentale. Même celles qui sont déjà en couple, des copines qui ont besoin d'avoir des outils clés pour continuer à entretenir l'épanouissement, vivre un épanouissement dans leur vie de couple, en fait. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on rencontre son partenaire en amour, on se dit, on prend son partenaire comme un acquis. Mais non, on prend son partenaire... Coucou Corinne! On prend son partenaire comme un acquis, mais c'est une erreur à ne pas faire, en fait. Donc, ça sera vraiment, je pense que ça sera riche pour tout le monde. Je pense vraiment vous avoir tout dit. Hein. Merci beaucoup, mon chéri. Oh, il est adorable. Donc, voici le livre. Oui, et justement, pour ceux et celles qui sont en France, on traverse vraiment, c'est vrai que c'est on est confiné et tout. Bon, pour ceux qui travaillent, il y en a qui travaillent sur place, il y en a qui travaillent sur site. On est confiné, mais c'est l'occasion, en fait, de cultiver les pensées positives, comme je disais. Son livre, je voulais en parler et moi je l'ai lu et je vous le redis encore. Pour moi qui ai appris plein de choses, c'est toujours, ça permet en fait de se rappeler encore beaucoup. C'est vraiment un livre que je recommande totalement, mais vraiment très bien. Pensée positive de Nathalie Labelle. Donc, faites-vous ce cadeau-là également. Si vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, faites-vous ce cadeau. Vous le lisez posément, vous le relisez, vous vous bonheurisez. J'aime bien son expression. J'aime bien son expression. Elle a raison. Franchement, on se bonheurise. Et moi, je lui ai dit, quand j'ai une pépite, je lis quelque chose, ça me plaît, je partage en fait. Parce qu'en fait, c'est ça en fait la vie. Si je trouve une recette qui marche, qui m'a fait du bien et que je veux, c'est ma façon à moi de contribuer au bien-être ou de diminuer, entre guillemets, la souffrance de certaines femmes. C'est ma façon à moi. Parce qu'au lieu de me plaindre, comme je me plaignais, on va dire, mais pourquoi elle fait ci? Pourquoi elle tolère ça dans son couple? Pourquoi elle accepte ci? Mais pourquoi elle accepte de te traiter comme ça? C'est parce que forcément, chacun fait à un moment avec l'information qu'elle a. Chaque personne fait un moment avec l'information qu'elle a. Moi, à une époque, je me suis victimisée suite à ma déception amoureuse avec l'information que j'avais. J'ai appris à mes dépens.
plus tard. Et maintenant, vraiment, mon but, c'est vraiment de vous accompagner, chères femmes, vous aider à devenir scénariste de votre vie sentimentale, actrice de votre vie sentimentale. Ne pas rester là à toujours continuer de subir les relations sentimentales. Non, non, non. On peut subir, on peut se tromper. Il peut y avoir des erreurs de casting dans nos choix. Mais si tu fais déjà, si tu es une jeune femme, que tu fais déjà une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, que tu n'attires que le même type de personne vers toi, pose-toi les bonnes questions, ma chérie. Franchement, assois-toi un moment. Demande-toi le pourquoi du comment. Franchement, demande-toi. Et si vraiment tu n'y arrives pas, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Aujourd'hui, avec Internet, il y a plein de coachs en ligne et de bons coachs. Après, il faut savoir choisir son coach également. Ça, c'est quelque chose. Il y a plein de bons coachs. Abonne-toi à ma page. Écoute mes vidéos que j'ai déjà fait. Franchement, je donne plein d'outils, plein de bons conseils. Écoute, peut-être que et puis, peut-être que moi, mon expérience va te parler, va t'aider. Peut-être, en tout cas, c'est j'espère. Ou alors, l'expérience de quelqu'un d'autre va mieux te parler, va mieux t'aider. Et je trouve que ma façon de voir les choses, mon expérience, les outils que je partage avec toi résonnent en toi et que tu vas aller plus loin. N'hésite pas. N'hésite pas. Prends un rendez-vous avec moi pour voir tout ça ensemble pour ton cas particulier. Parce que je donne des conseils de manière générale. Je donne des outils de manière vraiment générale, mais qui marchent. Et je vous partage que ce qui a marché pour moi et pour d'autres femmes. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. De toutes les façons, moi-même qui vous parle là, je me suis fait accompagner. Aujourd'hui, je continue encore à travailler sur moi et à avoir encore des coachs. Parce que vous savez, même dans le travail classique, parce que je travaille également à côté, souvent je me rends compte, il y a des choses, ça a l'air tellement évident pour nous, c'est des choses qui ne sautent pas à l'œil. Le fait que quelqu'un d'autre le voie attire notre attention et du coup, on a une vision plus large en fait. Donc, c'est vraiment essentiel de ne pas rester dans son coin. Si vous avez du mal à vous en sortir toute seule, faites-vous accompagner. Faites-vous aider par une personne compétente, bien sûr. Par une personne qui a peut-être déjà vécu la même situation que vous. Ou par une personne qui est à même de vous aider en tout cas, tout simplement. Par exemple, juste pour vous dire, par exemple, quelqu'un qui a besoin de savoir comment se remettre. Coucou Harmonie le Mag. Ouais, justement, je vous mettrai aussi les liens de l'article. Justement, Harmonie le Mag dont je vous parlais, qui est le magazine féminin, qui est un magazine féminin chrétien qui aide les femmes à rester en harmonie. Corps, âme et esprit, c'est important parce que tout est question d'équilibre. Et oui, après Dieu, comme je vous dis, après Dieu, quand vous faites votre prière, quand vous faites quoi que ce soit, vous avez votre part de boulot à faire. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Après moi, c'est vrai que je ne dis pas que j'ai toujours été parfaite, mais j'ai toujours pris conscience de ça très tôt. Chaque fois, même à l'époque, quand je voulais chercher, quand j'en avais marre du célibat, parce que j'ai vécu 4 années complètes dans le célibat vraiment, en tant que maman célibataire, et quand ça me pesait déjà vraiment, j'ai fait ma prière, j'ai réalisé mon vision board amoureux et tout, j'ai fait ma prière, mais après je me suis dit, ok, quelle action est-ce que je peux mener pour que le ciel bénisse mon action et que je réalise mon objectif? C'est ça en fait. Donc, prier, oui, c'est une très très bonne chose, mais passer à l'action. Ça me rappelle l'histoire d'une jeune femme que j'accompagnais il n'y a pas très longtemps, qui me disait, c'est une chrétienne, c'est une bonne chrétienne, enfin une chrétienne, une croyante. Elle voulait à tout prix choisir quelqu'un de chrétien. C'est bien, du coup, je sors un peu du sujet, mais bon, je vous en parle, ça va peut-être vous aider. Elle voulait quelqu'un de chrétien, mais sauf qu'il y a aussi, je fais un petit disclaimer. Elle a rencontré quelqu'un, mais qui a priori partageait les mêmes valeurs qu'elle, mais en fait n'avait pas le comportement attendu en fait. Donc elle s'est dit, peut-être qu'elle n'a pas pris assez le temps non, en fait c'est pas peut-être, elle n'a pas pris assez le temps de connaître la personne, mais vraiment, ayez aussi le discernement en fait. Ayez aussi le discernement, vraiment, c'est essentiel. Mais vraiment, ayez le discernement, restez ferme dans vos attentes, dans vos exigences. Moi, j'étais laxiste à un moment. C'est pour ça que j'ai vraiment vécu la relation amoureuse douloureuse que j'ai eue. J'ai reconnu cette partie-là. J'ai vraiment été laxiste sur un aspect essentiel, un aspect non négociable comment dire, dans mon partenaire idéal en amour. Mais j'ai tiré la leçon et j'ai veillé à ne plus la répéter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, je remercie Dieu pour ça. Et j'espère que ce sera toujours le cas. Donc voilà, je pense que je vais dire tout l'essentiel. Rendez-vous ce samedi à 21h heure de Paris. Le lien Eventbrite, je vous le laisse là-dessus. Merci à Moni le Mag. Le lien, je vous le laisse là en barre d'infos. Il est disponible dans ma bio également pour vous inscrire. Il reste encore des places.
visitez justement le site Harmonie, le MAC, où vous verrez plein de magazines, plein d'articles que j'ai écrits et d'autres articles également intéressants sur la beauté, sur la spiritualité chrétienne, sur plein d'autres choses, plein d'autres sujets qui vont vous édifier. Ça, c'est évident. Il n'y a que de bons sujets là-bas. Sur la mode également. Oui, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne va pas s'intéresser à la mode, qu'on ne va pas être belle. J'aime à dire. Là, je vais vous raconter mon truc de la séduction, mais non, non, non. La séduction, c'est pas seulement physique, c'est un tout en fait. C'est également spirituel, c'est également, moral, c'est également dans les valeurs. C'est un tout, c'est pas seulement physique, donc vraiment, c'est un tout. Mais il faut l'incarner. J'aime toujours à dire, quand tu incarnes l'amour en toi, vraiment, quand tu le cultives là, ça se diffuse de l'extérieur. C'est pareil, la séduction doit être incarnée en nous, la séduction saine. Là, je ne veux pas dire de la télé, mais bon. Je m'arrête là, j'arrête de faire ma pipelette. Merci à tous ceux qui ont été au rendez-vous, même si je n'étais pas prévu. Je tenais vraiment à le faire. Et ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Je recommencerai les lives. Mais vraiment, j'attends vos retours du sondage, justement, pour voir les sujets que je vous traiterai avec vous en live. Merci aux nouvelles personnes. Merci à tous pour vos commentaires sur mes posts. Que vous dire de plus? Cultivez un état d'esprit positif. Cultivez vraiment un état d'esprit positif. Si besoin, faites une détox mentale si besoin. Si le sujet vous intéresse, j'en ferai éventuellement un atelier ou un live dessus. Détox mentale, détox totale même en tout cas. Je vous raconter aussi ma perte de poids. Toute question comment on dit, de volonté. À un moment, j'ai eu besoin de perdre du poids parce que j'avais pour des raisons de santé, j'avais des lombalgies. Donc, j'étais obligée de perdre du poids. Au départ, je ne faisais pas juste 5 kilos. C'est vrai qu'après, je voulais aller à la plage également et tout. Et tout, c'était l'été dernier. Et au final, j'ai perdu 10 kilos. Sans forcément. Merci pour les cœurs et les likes sur Facebook. Coucou Miss, je te vois là sur Facebook. Ah, ça fait plaisir en tout cas de voir les gens que je connais. En tout cas, vous aussi, je vous connais très bien Instagram. Donc, ça me fait plaisir de voir que vous êtes là. Qu'est-ce que je voulais dire, vous dire? Donc, pour ceux et celles qui ont besoin de développer leur confiance en elles éventuellement parce qu'ils ont besoin de perdre un peu de poids. Il ne faut pas que ce soit une obsession, vraiment, un disclaimer. C'est possible, c'est possible. Et si vous voulez que je fasse un atelier spécial dessus, il n'y a pas de souci parce que ça fait partie de la préparation aussi pour s'aimer, pour être en harmonie avec soi et pour être prête à accueillir son partenaire idéal en amour. Je pense que j'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui. Je devais faire juste 2 minutes pour vous annoncer l'atelier. Mais voilà. Donc, inscrivez-vous. Portez-vous très bien. Passez un bel après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à remplir les sondages, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça pour mieux vous aider, pour mieux vous accompagner. Si vous avez besoin d'un coaching privé, contactez-moi en privé. Je vous laisserai en tout cas le lien pour mon calendrier. Il est disponible en bio également. Donc, voilà. Plein de bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Ah, comment on coupe encore sur Instagram? Ça fait un bail, j'en ai pas fait. Oh, je sais plus.